bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous allons parler Megamind. Oui, c'est pour ça que je suis en bleu. Il manque que la peau, mais j'ai fait le t-shirt, je me suis dit que pour la vidéo c'était suffisant quand même. Et donc eh bien c'est Fanny, la modératrice de la chaîne, qui a posté la bande-annonce du Megamind 2 sur le Discord. Je n'avais absolument pas vu passer l'information et je me suis donc demandé s'il s'agissait d'un film, d'une série, parce que la bande-annonce c'était la bande-annonce d'un film, mais l'affiche c'était celle d'une série, et je me suis dit c'est quand même assez confus cette histoire. Donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit que peut-être que mes petites recherches pourraient vous intéresser, ça vous évitera d'en faire en fait. Voilà, et ben c'est parti, parlons de Megamind. Alors, qu'est-ce qui attend notre Megamind? Pour rappel, Megamind c'est un film d'animation 3D de chez DreamWorks qui est sorti en 2010 et qui, à part un court-métrage en 2012 de 12 minutes qui se nommait Le complot du Megamind, ah ben il n'y avait jamais eu de suite autour de ce personnage. Je crois que c'est un personnage qui est quand même pas mal apprécié, même s'il est moins par exemple que Shrek ou Kung Fu Panda. J'ai l'impression qu'il avait quand même trouvé son public et en tout cas moi j'ai toujours beaucoup aimé Megamind. D'ailleurs c'est un personnage dans lequel je me suis facilement retrouvée très rapidement puisque bah il est un petit peu précoce sur les bords, un peu surdoué et je suis HPI, donc voilà, j'avais quand même un lien un peu particulier avec ce personnage là et voilà, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et donc bah, quand j'ai vu une suite pour Megamind, je me suis dit bah pourquoi pas, honnêtement chez DreamWorks les suites c'est, il y a du bien, il y a du moins bien, bref il y a un petit peu de tout. Allez, je me suis dit DreamWorks me déçoit quand même pas mal ces derniers temps, je suis honnête, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo des sorties du mois de février. Je disais que bon, j'étais assez déçue parce que DreamWorks nous propose ces dernières années, voilà, depuis ouais, même le Chapeauté 2 j'ai trouvé ça bien mais pas autant que la plupart des gens, voilà, je trouve ça sympathique mais sans plus, et Ruby la Kraken, Baby Boss, bref tout ce qui sort là ça me convainc pas spécialement. Donc bon, j'ai mis des réserves sur Megamind 2, je me suis dit allez on va d'abord faire des recherches et on verra après ce que ça donne. Et je vous avouerai que les recherches, eh ben, elles n'ont pas été très satisfaisantes. Eh bien, il y aura donc un film et une série. Le film sera donc vraiment un long métrage, une suite donc au premier volet de Megamind. Il se nommera Megamind 2, The Doom Syndicate, donc en gros le Megamind 2, le syndicat de la condamnation. Et nous aurons également une série qui se nommera Megamind Rules, donc les règles de Megamind. Et là en fait j'ai dit que nous aurons une série, mais j'aurais pas dû dire nous en fait, puisque eh bien ça ne sortira absolument pas en France. Voilà, première nouvelle, ça va sortir sur une plateforme. Mais pas n'importe quelle plateforme, la plateforme Peacock, qui est donc une plateforme de streaming américaine, et devinez quoi, qui est uniquement disponible aux États-Unis. Là, c'est un peu la douche froide. D'habitude, DreamWorks, ils s'associent généralement à Netflix, puisque d'ailleurs, leur dernier film, La Nuit d'Orion, est sorti sur Netflix, puisqu'on a eu des séries du Chapeauté sur Netflix, on a eu des séries comme Spirit sur Netflix. Bref, on a quand même eu beaucoup de sorties DreamWorks Netflix, même par-delà les rives de Dragon. Et là, Peacock. Bon, voilà, je ne connaissais pas cette plateforme, puisqu'évidemment, elle n'est pas disponible en France. Ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, on se dit bon, au pire, même si c'est pas disponible en France, c'est pas bien grave, on le trouve en streaming, plus compliqué pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais bon, il y a toujours des moyens, il y en a qui finissent par traduire, bref. Je me suis dit peut-être que ça sortira après. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le film. Le film se passera donc avant la série, si j'ai bien compris. Dans l'ordre, vous aurez donc Megamind, le film normal de 2010, puis Le complot du giga, Megamind de 2012, le court-métrage. Viendra donc ensuite Megamind 2, le syndicat de la condamnation, puis la série TV, les règles de Megamind. Voilà, c'est dans cet ordre-là normalement que ce sera, que ça se regardera. Et donc ce film, cette bande-annonce qui est sortie donc sur le deuxième volet de Megamind, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, au premier regard, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez très bien voir que la qualité graphique, elle est pas là. Clairement, elle n'est pas au rendez-vous. Moi, ça a été un peu une grosse déception quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, ça fait très cartoon. Vous voyez, cartoon, mais pas les cartoons qu'on a aimé enfant, vraiment mauvaise réplique de film. Bref, ça a l'air d'être vraiment une suite à tout petit budget. Et là j'ai entendu Megamind parler et je me suis dit mais il est où Will Ferrell? Et ben Will Ferrell n'est pas là, et il faut savoir qu'aucun des acteurs du premier volet ne reprendra son rôle dans ce deuxième volet. Ça sera donc de tout nouveaux acteurs qui apparemment pour l'instant sont pas très connus du grand public, et on peut dire adieu donc à Will Ferrell, à Brad Pitt. Bon après Brad Pitt il doublait Metro Man, donc c'est quand même pas le personnage principal, mais bref, à moins de très bien reprendre le personnage comme par exemple Charlotte Hervieux a très bien repris Elsa, dans l'ensemble quand on change le casting c'est toujours difficile.
Et là, ben, en l'occurrence, on ne retrouve pas du tout la personnalité de Megamind, du moins dans la bande-annonce, et j'ai l'impression qu'ils en ont fait un peu un héros en carton-pâte, j'allais dire en carton-pâte, en papier-pâte, c'est pas ça du tout, mais bon, en carton-pâte, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu détruit l'image du héros, sa relation avec Roxane a l'air plus que survolée dans ce film. Peut-être que Nounou reste encore le plus fidèle, même si je vous avouerai que son design, il a un peu souffert également. Donc c'est quand même une déception parce que pour ceux qui affectionnent énormément Megamind, c'est dommage de pas avoir une suite à la hauteur. D'autant plus que il se déroule quand même, il y a eu combien d'années entre temps? 2010, nous sommes en 2024, donc ça fait quand même 14 ans que le film est sorti, avec autant d'attentes, même si on attendait pas vraiment une suite, mais bon bref, je me dis, comme elle va sortir, il y a quand même une certaine attente. Après autant d'attentes, on aurait bien aimé quand même avoir un film de qualité et c'est quand même très regrettable. Ce film sortira malgré tout le 1er mars 2024 sur Peacock et la seule chose en fait qui ne va pas avoir changé, c'est que les réalisateurs donc de Megamind, le premier film, vont être à la production, donc on peut espérer quand même qu'ils sauvent un petit peu le bateau, voilà, qu'ils évitent que le bateau ne coule de trop. Et il s'agit donc de Alan Schoolcraft et de Brent Simon et qui là seront producteurs exécutifs donc aux côtés de Eric Fogel. Eric Fogel qui sera donc en charge du projet. Et puis je crois que c'est à peu près toutes les informations qu'on peut trouver sur le film. Si ce n'est aussi que le film donc sera réalisé de manière très basique à l'ordinateur, mais ça rien que les images je crois qu'on pouvait s'en douter. Voilà, et qu'est-ce qu'on dit également? En fait que Megamind va se constituer une équipe pour lutter contre ses anciens coéquipiers. Avec lesquels il faisait le mal après, alors à moins que je me souvienne pas de Megamind que j'ai vu plein de fois. Megamind c'est un personnage qui est extrêmement solitaire justement, il souffre quand même de cette solitude tout au long du premier film, donc c'est un peu bizarre en fait qu'il ait des coéquipiers, si ce n'est Nounou justement, il a personne, c'est un peu la particularité du personnage d'être rejeté, donc voilà, il aura des coéquipiers qui sortent de nulle part. Donc bon, après voilà, je suis pas très enthousiaste, mais je me dis peut-être qu'on aura quand même une moins mauvaise surprise que ce à quoi on s'attend, enfin du moins ce à quoi je m'attends. Mais bon, voilà, il faut pas non plus mettre trop d'espoir dans ce second film. En ce qui concerne la série, on a peu d'informations, mais apparemment ça va plutôt être elle le projet un peu plus phare. J'ai l'impression que selon les médias, Megamind 2 va plutôt en fait servir à introduire cette série d'animation. Alors je sais pas si elle sera réalisée également par le même réalisateur que Megamind 2, mais voilà, j'ai l'impression que selon les médias, voilà, c'est vraiment Megamind 2 qui est là pour faire le lien entre le 1 et la série. Donc peut-être que la série sera davantage travaillée. Apparemment elle sortira également en mars, même si là j'ai pas trouvé la date, donc peut-être que le film sortira le 1er mars et que la série sortira fin mars, voilà. J'ai pas trouvé non plus le nombre d'épisodes, mais si vous avez des informations dessus, je suis preneuse, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà pour tout ce qui est annoncé autour de la suite de Megamind, et j'en profite pour parler brièvement de notre film DreamWorks, donc Abominable, qui va également droit à avoir une suite sur Peacock. Bah oui, parce que tant qu'on est parti sur une bonne lancée, continuons, mettons-le sur une petite plateforme qui n'est accessible nulle part à part aux US. C'est une bonne idée, bien sûr. De toute façon, une production Netflix aurait coûté plus cher. Et donc, Abominable, connaîtra une suite sur cette plateforme. Ça sera une série apparemment comique et qui suivra les aventures du film Abominable. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu information sur Megamind et sur un petit peu Abominable. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez du graphisme, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle association de DreamWorks avec Peacock. Est-ce que vous aussi vous regrettez un petit peu Netflix? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous vous dites que franchement on a touché le fond, ou si au contraire vous êtes plutôt enthousiaste et vous vous dites non, même si c'est pas excellent, ça fait une bonne suite, ça sera sympathique. Moi je suis un peu entre deux parce que j'ai pas envie de cracher sur un film que je n'ai jamais vu, sur une série que je ne connais pas, voilà. C'est juste que comparé au premier film, voilà, il y a une petite déception qui est là, mais tant qu'on n'a rien vu, on ne peut pas vraiment juger. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis et vos impressions en commentaire, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.